3, 2, 1, action. Clac, bienvenue à l'avant-première de Revolt. Je me fais avoir à chaque fois. Revolt. Oh bah ça y est, on y est, enfin, 25 septembre 2021. Et ça y est, c'est l'avant-première d'Itchel. On l'a longtemps attendu, donc on est super contents. Après Pimpin, ça va être vraiment... je sais pas. Ils savent à quoi s'attendre? Même pas trop. Très impatient de démarrer cette soirée. Un petit peu stressé au début, c'est normal. Mais impatient et puis très content. Normalement, on est plein ce soir. Un petit peu impatient d'être dans les salles, de voir le rendu sur le grand écran. Et puis c'est bien parce qu'on fait salle comble, donc je crois qu'on est quasi 200 personnes. La star est obligée de montrer patte blanche. Est-ce normal? On est sur l'affiche. Allez mettre ses chaussures. Moi, qu'est-ce que j'attends de ce film? Juste que ça fasse plaisir à tout le monde et que tout le monde passe un bon moment. J'attends surtout de voir les scènes auxquelles je n'ai pas participé. Parce qu'en fait, je connais le gros de l'histoire, mais j'ai que 4-5 scènes, je crois, en tout. Et en fait, je suis impatient de voir tout ce qui a été fait à côté. J'ai un peu peur quand même de me voir, je ne suis jamais vue en grand écran. Beaucoup d'attentes parce que le tournage était vraiment super, hâte de voir ce que ça va donner ce soir et j'ai hâte que ça commence. Alors moi j'en attends rien parce que je le connais par cœur, mais ce que j'espère c'est qu'il plaira et qu'il choquera un peu. J'ai envie que les gens soient un peu choqués, qu'ils se disent ouais, à Revolt ils ont été un peu plus loin que d'habitude. Voilà, c'est l'objectif. Comme ça. 4. Parle fort. Bonsoir. Heureusement Guillaume était là. Bonsoir à tous. Alors, première chose, quel plaisir de vous retrouver. Notre dernière représentation remonte à mars 2019 avec les aventures de Pimpin. Et bon, à cause du Covid, on a dû repousser le film encore. Donc ça nous fait d'autant plus plaisir de vous avoir ce soir avec nous. Alors, votre fidélité et puis votre présence, c'est notre récompense. En 2001, quand on a commencé de lancer le projet Revolt, on n'était que 4. Il y avait Sylvain et moi et 2 autres potes. Et puis 20 ans après, on est toujours là, on continue à faire des projets, tous ensemble. On a de plus en plus de gens qui sont mobilisés avec nous. Et ça, c'est un vrai plaisir. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on a commencé tout au début, il y avait le grand-père d'un de nos potes qui nous a aidés à monter l'association. Il nous a guidés, il a fait plein de films avec nous. Et 20 ans après, il est toujours là avec nous. Roger, je ne sais pas où il est. Applaudissements à mon Roger. Je remercie aussi quand même mes parents, parce qu'ils ont eu la bonne idée d'offrir un caméscope à Sylvain pour son anniversaire, pour ses 13 ans. Et c'est vrai que pour le coup, ça a changé nos vies, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau associatif. Et c'était une très bonne idée de cadeau. Alors voilà, avant tout c'est une passion, c'est la passion du cinéma, mais c'est aussi une belle histoire d'amitié. On a rencontré plein de gens extraordinaires qu'on n'aurait sans doute jamais rencontrés dans d'autres conditions. On a vécu plein de moments ensemble. Clairement, ça nous a fait grandir avec le temps. Ça nous a obligés à nous sortir de notre zone de confort. On a essayé de faire toujours mieux, en cherchant des films toujours plus compliqués, en changeant les styles, on a essayé de prendre des risques. Et surtout, on a, comme dans tout projet, des fois c'est compliqué et on n'a pas baissé les bras. Et là, le film de ce soir, je trouve qu'il le symbolise bien. C'était un film compliqué et malgré tout, on est allé au bout. Voilà. Et pour conclure, enfin, j'espère que ça ne va pas péter ce soir, ce serait vraiment dommage. Pour conclure, donc c'est 20 ans de passion. On a passé des super moments, j'ai plein de souvenirs avec plein de personnes qui sont présentes dans cette salle. Et je suis persuadé que les 20 prochaines années seront tout aussi bien. Je laisse la parole au meilleur d'entre nous, Sylvain Revolt, qui va vous présenter le film de ce soir. Déjà, merci Théo pour ce discours émouvant pour nos 20 ans de l'association. Et puis merci à vous d'être venus, malgré le Covid, malgré le masque et puis le test PCR. Ça nous fait vraiment plaisir. Je vais vous présenter donc ce 16e long métrage. Et ce 16e long métrage, c'était un défi du début à la fin.
on a commencé avec une idée de faire un film sur les pirates. Alors ça peut paraître simple comme ça, mais les pirates, c'est très compliqué déjà en termes de costumes, de lieux. Et puis le plus compliqué, ça a été de faire croire que les monts du Lyonnais se situaient sur une île dans les Caraïbes. Et ça, croyez-moi, c'était un gros défi. Et puis après, on a eu les tournages. Alors les tournages, je ne sais pas si vous en rappelez, l'avant-Covid, donc en 2019, le printemps était pas du tout radieux, il était pourri. Il n'y a plu, il y a eu du vent, il a fait très froid. Et ça a donc été très compliqué pour nous. Mais on a attendu l'été. Et l'été a tenu toutes ses promesses, puisqu'il a fait chaud. Il a fait très chaud, très chaud. Et là, on a eu le droit aux canicules. Donc les tournages, ça n'a pas été facile, mais en tout cas, on s'est quand même marré et on est arrivé au bout. Et puis le montage, sans problème, bien sûr. Et puis vient le moment de l'avant-première. Et à l'avant-première, il faut caler la date. Alors là, on a eu du pif. On s'est dit, tiens, on va faire ça en septembre 2020, en plein dans la deuxième vague. Donc bon, on a décalé. Là encore, mars 2021, couvre-feu, hein, je rappelle des bons souvenirs. Et finalement, on a choisi cette date du 25 septembre 2021. On est entre les deux vagues. La 4e est passée, la 5e arrive, donc on est bien ce soir. Et ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse regarder tous ensemble ce film. Alors je vous souhaite un très bon visionnage, une bonne soirée et merci pour votre attention. C'est branché. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce film et je tenais à tous les remercier ce soir. Alors je commence bien évidemment par notre héroïne qui s'est fait tripoter, lécher, torturer, enchaîner, frapper, mis des coups de poing, des coups de gourdin, qu'on a fait nager 1 heure dans la Loire, enfin bref, elle s'est éclatée. Je parle bien sûr d'Héloïse Rollel. On ne peut pas évoquer Hitchell, son fidèle serviteur, qui a pris soin de lui préparer un petit rituel un dimanche soir, dans le col de Malval, vers 1h du matin. Un moment très sympa à vivre. Il s'est occupé aussi de tous les effets spéciaux du film. Alors là, il y avait du boulot. Il y a même des moments où il était un petit peu désespéré, mais il a continué à se motiver et il nous a offert du très très bon travail. Je parle bien sûr de notre Pimpin, de notre Fabou, de notre Fabrice Betwick. La prochaine personne que je remercie, c'est quelqu'un qui avait un rôle important dans le film, mais qui s'est occupé aussi de tous les accessoires du film. Et là, je peux vous dire qu'il a du boulot. C'est grâce à lui notamment qu'on a fait tout le campement. Il nous a fait aussi toutes nos torches qu'on a utilisées dans le film à partir de cire de vanille, je crois. Donc je peux vous dire que ça sentait fort. Il a aussi ramené pas mal de crânes de morts. Là, par contre, je ne sais pas d'où ils viennent. J'ai pas osé lui demander. Enfin bref, un triomphe pour Monsieur Loïc Larochette. Ça va faire 15 ans qu'il joue dans tous nos films. C'est un fidèle de Rollard. On lui confie souvent des rôles de méchants. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il croise souvent le fer dans ce film et dans les autres. Et il parle comme ça. Guillaume Besset. Il était déjà capitaine de navire dans le précédent film, dans Les Aventures de Pimpin. Là, il a été rétrogradé au grade de lieutenant. En même temps, il n'a pas fait grand-chose. Il était assis tranquillement sur son fauteuil. On lui servait à boire. Il avait des femmes sur les genoux. Bon, la seule fois où il s'est levé faire une scène d'action, il s'est fait égorger. Je parle bien sûr de l'homme au manteau violet fluo, mon ami Régis Mollet. Fan incontestable de Pirates des Caraïbes et du capitaine Jack Sparrow, il ne pouvait pas rater ce film chez Rollard. Je parle bien sûr du capitaine Thierry Trussello. Alors on remercie aussi tous les pirates qui ont joué dans le film, et là il y en a. Tout d'abord Thomas Laborde, notre mousse, qui a fini écrasé en dessous d'une planète. Il va mieux, hein, il va mieux.
Magali Larochette qui... Alors elle a pour l'anecdote, elle a une petite particularité, c'est que c'est la seule actrice du film qui n'a raté aucune phrase. Bravo. On remercie bien sûr Jean-Charles Barbin pour l'assistant Réa. Et puis, bon, il a quand même tenté d'agresser ma belle-sœur. Malheureusement, ça a mal fini pour lui. Il a dû faire 5 minutes de film. Mais on le remercie. On remercie Jean-Jacques Revol pour le rôle du capitaine du navire échoué, avec ses 2 acolytes, Rémi Marola qui nous a offert encore un super combat, et Patrick Vichon qui, soyez sans crainte, ne se fera plus jamais surprendre. On remercie aussi Loïc Maître, Ludivine Delbray, Michael Marcinac qui est infidèle. Lui, c'est plus de 16 ans qu'il est avec nous, Michael. Il doit bien nous aimer, je pense, quand même. Hein. Et bien sûr, Patrice Kimel. Patrice Kimel. Ouais. Bravo, pas tout. On parle du costume. Il a pris un premier prix sur Amazon, enfin bref. Merci aussi à notre sorcière vaudou qui reçoit les voyageurs égarés dans son antre. C'était son tout premier film, un rôle qu'elle a tenu à la perfection. Bravo à Christine Martin. Merci à tous les pirates qui ont joué dans la scène du bar, à notre musicien Pierre Laurent qui nous a mis l'ambiance tout l'après-midi, à Stéphanie Roulia, Émilie Quezel, Alice Fatou, Françoise Guerre, Violaine Fourcade, Stéphanie Bouzon, Alizé Croza et Théo Brad. Merci à eux. On remercie Daniel Bourdon pour nous avoir donné l'accès au bateau et on a pu faire toutes les scènes sur la Loire grâce à lui. On remercie nos mercenaires qui étaient dans la scène post-générique, Eduardo Machado, Fabrice Cressin et le très talentueux Alexandre Anso. Pour la partie contemporaine du film, alors moi j'ai eu de la chance cette année, j'ai tourné avec 3 filles. Donc on remercie Laetitia Robert, Laura Davos et Mélanie Kimel. Elles n'avaient jamais joué, c'est la première fois. C'était un plaisir de tourner avec vous, mesdames, même si je préfère le pognon. En ce qui concerne la partie technique, nous remercions Patrick Schweller donc pour la séance photo des costumes qui a été organisée au tout début du projet, et puis pour toutes les prises de vue qui ont été faites en drone. Voilà, merci Patrick. On n'oublie pas Alice Fatou qui a fait tout le maquillage. Alors là, elle a bossé, elle a fait presque tous les tournages avec nous. Et même si la météo n'était pas avec nous, pour le coup, elle nous a illuminés de son sourire. Elle avait toujours la patate et ça a été vraiment un plaisir de travailler avec elle cette année. Voilà, merci Alice. Et pour terminer, je remercie bien sûr Sylvain Revol donc pour tout le boulot qu'il a fait sur le tournage derrière la caméra, pour tout le montage. Alors là, il n'a pas compté ses heures pour vous proposer le film de ce soir. Bravo à lui. Je lance le petit bêtisier qui fait une petite vingtaine de minutes. Vous allez découvrir l'envers du décor, les fous rires, les galères. Voilà, les bons moments aussi qu'on a passés tous ensemble. Merci pour votre attention. Donc voilà, le mot de la fin me revient en tant que présidente. Donc je suis ravie de vous avoir vus tous ce soir. Mes copains sont restés plutôt sur les parties compliquées. Moi, je vais vous dire que c'était un super film aussi, avec plein de défis. J'ai beaucoup aimé jouer ce premier rôle. Donc merci à l'équipe de me l'avoir donné. Et puis aussi, en fait, on s'est quand même bien amusé. Ça a été beaucoup de défis, donc je pense qu'on peut être fiers de nous aussi. Je vous remercie tous d'être venus. Il y a une équipe sans qui on ne pourrait pas être là ce soir, c'est celle du Cinéval. Donc merci Catherine, Lauriane, Olivier et Richard. Merci pour cette belle soirée. Et aussi, j'ai une super nouvelle pour vous ce soir. Donc c'est un peu une nouvelle 2 en 1. Cette année, je sais, ça va faire des déçus. On ne fait plus de DVD. Mais par contre, à partir de demain, vous pouvez vous abonner à Revolflix. Donc ça coûtera 99,99 € par mois. Et par contre, on sera ravis de vous avoir en abonné. Ravis, pour ça nous fait vite. Donc vraiment, allez-y. Bien sûr, c'est une vanne.
Mais par contre, à partir de la semaine prochaine, vous aurez Hitchell et son bêtisier sur YouTube. Sachez qu'on met tout sur YouTube en fait, donc tous les contenus, tous les bêtisiers, tous les films, toutes les coulisses, puisqu'en fait on fait un petit peu de film à chaque fois, à chaque tournage. Donc voilà, c'est tout sur YouTube, allez-y, vous pouvez vous abonner, aimer la page en fait, voilà. On est arrivé grâce à vous à faire presque 100 000 visionnages sur Pimpin, donc le film d'avant. C'est assez exceptionnel pour nous, petite association. Et pour ceux qui veulent nous soutenir différemment, vous aurez la possibilité, en fait, on a installé une petite urne en fait dans le hall d'entrée. Donc vous mettez le don que vous voulez et vous avez l'affiche du film en format A3 qui vous est donnée, qui peut être aussi dédicacée en fait par l'équipe du film. Donc voilà, n'hésitez pas. On a aussi vu quelques images. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait attention de notre prochain film. Donc ce sera Tomb Raider. On l'a fait en 2 étapes à cause du Covid en fait, donc en 2 temps, et on sera ravis et fiers de vous présenter l'année prochaine, donc, comme tous nos films. Bonne soirée, merci à vous et à bientôt. On est d'accord. Contente des prestations? Les gens, ils étaient 15. J'étais bien content parce que du coup il y a eu des bons moments d'effroi dans le public au moment où ça saignait bien. Je pensais que ça devait être assez réaliste. Voilà, tu me montres, voilà, comme ça c'est les vrais fans. Ah oui, si, ça se tient bien. Et devant la salle pleine, c'est bien. On peut bien ça les fait films de plaisir. Révolard. Là, ça commence à être du 80% du Spielberg, il est à genoux. Là. Enfin, il est à genoux parce qu'il vieillit. Oui, voilà, c'est ça. Là. Franchement, chouette bien. J'ai les images dessus en plus, bien mangé, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Et du coup, au départ, je n'avais pas vu. Non, mais vas-y. Bah alors Myriam, on s'est même pas dit bonjour. Bonjour Mireille. Oh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a quand même 1h30 de route. Ah oui, mais pour voir ton fils, ton petit-fils, Ouais, tous mourir. ta belle-fille, Oh non, mais alors, c'est vrai qu'ils meurent tous. un carnage. C'est très bien passé, il y a eu beaucoup de monde, j'en suis bien content. Les discours étaient bien. Le film est bien passé, j'ai eu la sensation que ça passait bien. La salle avait l'air de bien recevoir tout ça. Et puis le bêtisier est vraiment important parce que finalement ça illustre les difficultés ou parfois tous les petits problèmes qu'on a pu rencontrer et ça fait redescendre par rapport au film, quoi. Moi j'aime beaucoup. Ouais, parce que vu que le film est un peu dur, effectivement, le bêtisier ça passe toujours bien. Voilà. Quand tu es sur un film comique et que tu mets un bêtisier, finalement ça a moins de valeur, quoi. Mais C'est là, un pour petit le coup, doublon, c'était cool, ouais. quoi. Parce que les gens disent tiens, ils se sont marrés à le faire. Après, sur le film, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai adoré parce que quand je suis en avant-première, je le redécouvre tout le temps, Pareil. c'est un truc de fou. Pareil. Et je remarque des détails qu'on n'avait pas remarqués dans, Ouais. dans le début, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Moi on m'a dit il y a un peu trop de sang. J'ai dit pour j'ai- moi il n'y en a pas assez. En fait, ce qui est drôle, et c'est exactement ce que je me suis fait comme réflexion, comme Parangon, c'est que Parangon, on a voulu y aller à fond, on a voulu choquer, on a voulu partir en cacahuète. Et finalement, quand tu le regardes, tu te dis, ah, ils ont quand même un peu le pied sur le frein. Et sur ce film, je ressens la même chose là ce soir. Je suis super content toujours de la salle, ça passe vraiment bien. Il y avait beaucoup de monde, on l'a encore rempli cette année et ça fait vraiment plaisir. Voilà. J'ai juste oublié d'expliquer à quoi servaient les dons, mais bon, je pense que Bah, les gens s'en doutent pour aussi. nos vacances. À payer 4 Et tu veux que ça serve à quoi? Vous avez Enfin, loupé. Moi j'ai cru que j'avais mon genou normal, je me suis baissée, je me suis accroupie pour choper le micro, tu parles pas. Oh, putain, elle a failli se blesser, elle a elle a failli se blesser. Alors que je suis descendue doucement Eh, exprès, putain. avec les chaussures tout doucement, en me disant faut pas que je me fasse mal, j'arrive là. Et puis quand même, petite mention spéciale à Barbin qui est derrière la caméra. Ah, il la tient Parce combien de que temps, ça fait un non, parce qu'il la tient parce que il a complètement oublié de te filmer ton discours.
Ah merde. C'est-à-dire que j'étais là, En plus, Non, j'ai- mais et je vois Barbin, mon c'est pas Jisoo, possible. je vois C'est mon pas Jisoo possible. qui est comme ça, qui regarde, il Mais profite. il était bien. Bah, Il profite, il était Mais bien. oui, mais il avait envie de. pourquoi Sauf il fait que pas moi- la soirée? Je suis comme un con là sur la scène, il y a tout le monde. Et tu sais, j'ai dit, il faut que je lui fasse signe au mec. Ah, Ouais. Alors je le regarde de façon insistante. Il m'a fixé pendant au moins Oui, mais toi. Et au bout 2 d'un minutes. formé par mon 2 petit minutes. frère, Et au bout d'un était moment, il ému, s'est et- dit. Ah et là, il a pris la caméra. Oui, mais on avait pour une moi. double caméra. Bon, allez tout le monde, Ouais. merci d'être Bon, venus. allez, À la c'était une prochaine, super il y a la soirée. babysitter. Et vive la prochaine. Parce que 10 balles de l'heure, faut qu'on Ouais, allez. Allez, ouais.